Je n'oublierai jamais le moment exact où tout s'est arrêté. Autour de la table de Noël, les rires fusaient encore quand mon père a prononcé ces mots, calmement, presque avec amusement. Il a dit que je prenais trop de place. Une seconde plus tard, toute la famille riait. Pas un rire nerveux, pas un rire gêné, un vrai rire, franc, collectif. Et moi, je suis restée figée, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai senti la honte m'envahir, brûlante, étouffante, comme si l'air disparaissait autour de moi. À cet instant précis, j'ai compris que je n'étais pas seulement blessée, j'étais seule. Et ce que j'allais faire ensuite allait changer ma relation avec ma famille pour toujours. Je me souviens encore de ce dîner de Noël comme si chaque seconde était gravée dans ma peau. J'étais assise à table, entourée de visages que je connaissais par cœur, des visages censés être synonymes de sécurité, de chaleur et d'amour. Pourtant, au fond de moi, je ressentais déjà un malaise sourd, comme si quelque chose allait se briser. Je souriais mécaniquement, par habitude, par survie presque, tout en essayant de me convaincre que cette soirée serait différente des autres. Noël est censé rassembler, réparer, apaiser, mais ce soir-là, je sentais une tension invisible flotter dans l'air, un poids que je portais seule sans vraiment savoir pourquoi. Mon père était là, assis à sa place habituelle, son regard autoritaire parcourant la table comme s'il contrôlait chaque respiration. Depuis toujours, sa présence occupait tout l'espace, même le silence. J'avais appris à me faire petite, à parler doucement, à ne pas déranger. Ce n'était jamais suffisant. J'avais grandi avec l'idée que mon existence devait être justifiée, expliquée, excusée. Ce soir-là, pourtant, j'avais décidé de faire un effort, d'être simplement moi, de croire que Noël pouvait adoucir même les cœurs les plus durs. Les conversations allaient et venaient, les rires semblaient sincères, mais je me sentais déjà en décalage. Chaque remarque, chaque silence prolongé me rappelait que je n'étais jamais tout à fait à ma place. J'observais ma famille interagir, complice, soudée, pendant que je restais en périphérie, tolérée mais jamais vraiment accueillie. Je me demandais si quelqu'un remarquait mon inconfort ou si j'étais devenue invisible depuis longtemps. Peut-être que pour eux, c'était normal que je me sente ainsi. Je tentais de me raccrocher à de petits détails pour rester calme, le bruit des couverts, l'odeur du repas, la lumière douce qui contrastait avec ce que je ressentais intérieurement. Tout semblait normal, presque parfait de l'extérieur. Mais à l'intérieur, mon cœur battait trop fort. Je sentais une boule se former dans ma gorge, comme un avertissement silencieux. J'ignorais encore que quelques mots suffiraient à tout faire basculer. À ce moment précis, je croyais encore que le pire serait évité, que la soirée s'achèverait sans drame. Je ne savais pas que cette table, censée symboliser l'unité familiale, allait devenir le théâtre de l'une des humiliations les plus profondes de ma vie. Je respirais lentement, tentant de rester présente, sans me douter que j'allais bientôt disparaître aux yeux de tous, écrasée par une phrase lancée comme une plaisanterie. Puis, sans avertissement, mon père a parlé. Sa voix, calme et assurée, a traversé la table comme une lame. Il m'a regardée et a dit que je prenais trop de place. Ces mots ont résonné dans ma tête, encore et encore, comme un écho cruel. Pendant une fraction de seconde, le temps s'est arrêté. J'ai senti mon visage chauffer, mon cœur se serrer, incapable de comprendre comment une phrase aussi simple pouvait faire autant de dégâts. Ce qui a suivi a été encore plus douloureux que les mots eux-mêmes, les rires, des rires autour de la table, des rires de ma famille. Personne n'a protesté, personne n'a dit que c'était déplacé, blessant, injuste. À cet instant, je n'étais plus une fille, une sœur, une membre de cette famille. J'étais devenue une blague, un objet de divertissement, et ce silence complice m'a transpercé plus profondément que n'importe quelle insulte. Je voulais parler, répondre, me défendre, mais aucun son ne sortait. Ma gorge était nouée, mes mains tremblaient sous la table. Je sentais les regards sur moi, certains moqueurs, d'autres indifférents. J'ai compris alors que ce n'était pas seulement une remarque maladroite, mais le reflet de ce que l'on pensait de moi depuis toujours. J'existais trop, je dérangeais, j'étais de trop. Chaque rire résonnait comme une confirmation que je n'avais jamais vraiment eu ma place parmi eux. Je revoyais toutes ces fois où j'avais été critiquée, diminuée, réduite au silence. Ce dîner n'était que la continuité d'une longue histoire de rejet subtil, déguisé en humour. Et ce soir-là, devant tout le monde, mon père venait de l'officialiser.
Je baissais les yeux vers mon assiette, incapable d'avaler une bouchée de plus. La nourriture me semblait soudain étrangère, inutile. Mon corps était là, mais mon esprit cherchait déjà une issue. Je savais que si je restais une minute de plus, quelque chose en moi se briserait définitivement. Alors, lentement, j'ai pris une décision silencieuse. Je me suis levée sans un mot. Le bruit de ma chaise a brièvement interrompu les conversations, mais personne ne m'a retenue. Mon assiette est restée à moitié pleine, comme un symbole de tout ce que je n'avais jamais pu recevoir pleinement dans cette famille. Je marchais mécaniquement, guidée par un instinct de survie plus fort que la honte. En quittant la table, j'avais l'impression d'abandonner une partie de moi-même derrière. Chaque pas me faisait mal, mais rester aurait été pire. J'entendais encore les voix derrière moi, comme si rien ne s'était passé. C'est peut-être cela qui faisait le plus mal, le fait que ma douleur n'ait provoqué aucun remords. L'air froid de la nuit m'a frappé de plein fouet. J'avais besoin de respirer, de sentir autre chose que cette humiliation écrasante. Mes pensées se bousculaient. Je me demandais comment mon propre père avait pu me réduire à une simple gêne, à un encombrement. Je me sentais petite, inutile, invisible. Pourtant, au milieu de cette douleur, une vérité commençait à émerger. Si je prenais trop de place, peut-être que ce n'était pas moi le problème. Peut-être que c'était cet environnement qui n'avait jamais su m'accueillir tel que j'étais. Cette idée était encore fragile, mais elle m'a empêchée de m'effondrer complètement. Je suis restée là un long moment, à reprendre mon souffle, à laisser mes larmes couler sans retenue. Ce n'était pas seulement le dîner de Noël qui me faisait pleurer, mais toute une vie passée à essayer de mériter un amour qui n'aurait jamais dû être conditionnel. Ce soir-là a marqué un tournant silencieux dans ma vie. En quittant cette table, j'ai compris que rester dans des endroits où l'on me faisait sentir de trop me détruisait lentement. Ce n'était pas un acte de faiblesse, mais de survie. Pour la première fois, je me suis choisie. J'ai réalisé que les mots peuvent laisser des cicatrices invisibles mais profondes, surtout lorsqu'ils viennent de ceux censés nous aimer inconditionnellement. Cette phrase « tu prends trop de place » est restée longtemps dans ma tête, mais elle a fini par changer de sens. Oui, je prends de la place et c'est normal. Je ne me suis plus excusée d'exister, de ressentir, de parler. J'ai appris lentement, douloureusement, que ma valeur ne dépendait pas du regard de ma famille. Ce chemin a été solitaire, mais nécessaire. Il m'a permis de reconstruire une identité qui ne reposait plus sur le rejet. Parfois, la famille n'est pas celle qui nous comprend le mieux, mais celle qui nous apprend, malgré elle, à devenir plus forte. Ce Noël restera à jamais gravé dans ma mémoire, non pas comme une fête, mais comme le jour où j'ai cessé de me réduire pour les autres. Aujourd'hui, je raconte cette histoire non pas par vengeance, mais pour rappeler à celles et ceux qui se reconnaissent dans ces mots qu'ils ne sont pas seuls. Votre présence n'est pas un fardeau. Vous avez le droit d'occuper l'espace, sans honte, sans excuse. La morale de cette histoire est simple mais essentielle. Aucune personne ne devrait se sentir de trop dans un lieu censé être sûr. Les mots ont un pouvoir immense, et ceux prononcés sans compassion peuvent marquer à vie, mais ils ne définissent pas qui nous sommes. Si vous avez déjà été humilié, rabaissé ou rejeté par votre propre famille, sachez que votre valeur ne dépend pas de leur capacité à vous aimer correctement. Parfois, se choisir soi-même est l'acte le plus courageux que l'on puisse faire. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre propre vécu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits vrais, profonds et émouvants. Ensemble, continuons à donner une voix à ceux qu'on a trop longtemps réduits au silence.